Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours d'aquarelle en confinement. Aujourd'hui, je vous propose de travailler pour une deuxième session d'études de portrait. Ici, il s'agit du portrait d'une petite fille de 5 mois, dont le visage très rond nous donnera l'occasion d'étudier les passages, les dégradés, et donc le travail dans l'humide à l'aquarelle en portrait. Par ailleurs, l'enjeu va être de préparer ce portrait par une étude de ton préalable au dessin en valeur. Voilà, ça nous permettra de travailler toujours le portrait à partir d'une palette simple, la même que celle sur laquelle on a travaillé la semaine dernière, et donc d'insister sur le travail dans l'humide. A tout de suite. Voilà, alors nous allons ici faire un premier dessin pour étudier les valeurs avant de nous lancer dans l'aquarelle. C'est pour ça que ce dessin a été très accéléré sur la vidéo, ne vous en étonnez pas. Vous voyez ici que voilà, vous avez des axes qui mettent vraiment en place l'affinement du crâne dans sa partie inférieure. Donc vous avez vraiment un cintrage, un rapprochement des axes comme ça. Donc on va pouvoir poser ici l'axe général du nez sur ce visage voilà, et poser les zones donc des arcades sourcilières, du nez, l'oreille est en face des arcades sourcilières. Et ici on voit que les axes donc de la ligne des yeux, du haut du crâne, de la bouche, du menton, tout ça qui est ordinairement, quand on regarde un visage complètement de face, est parallèle et horizontal, tout ça au contraire va fuir donc vers un point de fuite quand on le voit de manière décalée ici. Parce que le visage est de 3/4. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un point de fuite sur ces lignes qui est sur la droite, assez loin. Voilà, on met en place les yeux, donc vous avez vu l'ensemble du nez, de la bouche, tout ça, toutes ces distances ont été vérifiées entre elles. Voilà, je retouche le front, regarde bien, voilà, tout ça se retouche. On va mettre en place les premières zones de valeur au dessin, donc toutes les zones de valeur doivent être vraiment dessinées avant d'être posées, hein. Ce sera pareil pour l'aquarelle. Voilà, tout est bien regardé, donc on a bien précisé toutes ces zones d'ombre en dessous du nez, sur le côté du nez, mais par contre on laisse la petite aile du nez en lumière, en dessous de la lèvre inférieure, la lèvre supérieure elle aussi est dans l'ombre, en dessous du menton. Voilà. On replace des zones d'ombre un peu plus, donc extrêmement légères, donc qui vont laisser des zones de lumière saturée sur le front ici, une zone de lumière saturée. Donc, et voilà, on précise les yeux, voilà, avec donc les pupilles. Voilà, c'est bien, c'est vraiment bien de le faire une première fois, parce qu'à l'aquarelle, on pourra pas, enfin, ce sera difficile d'avoir le droit à l'erreur là-dessus. Donc l'importance du dessin préliminaire est énorme pour éviter d'être dans le labeur avec l'aquarelle. Tout ça rentre dans la tête, ce sera mieux quand ce sera fait une seconde fois. Il y a aussi bien sûr des petites erreurs sur le dessin qu'on pourra voir, qu'on pourra constater et qu'on pourra ensuite corriger sur l'aquarelle. Par exemple, ici sur le dessin, les deux yeux sont légèrement trop rapprochés. L'œil ici qui est sur la droite n'est pas vraiment bien. Et par ailleurs, la zone de front est un peu trop grande par rapport à la zone du visage. Donc tout ça, on va le corriger à l'aquarelle. On continue de faire monter les tons. Vous voyez, les premières zones de ton ont été posées. Le premier modelé du visage. On va faire monter le ton donc, sur la joue. Ici, on commence à poser le dessin général. Donc, corps, des habits.
Voilà. Alors ici, c'est les petites ombres qui vont être autour du visage, très important, puisqu'elles vont permettre de bien visualiser donc, la masse du visage. Et ici, donc l'importance du cou. Voilà. De la mâchoire, du cou. Voilà. Ici, on va pouvoir rehausser l'ombre sur le côté. Voilà. Vous voyez là, ici, la contre-lumière sur la mâchoire, en dessous de la mâchoire, vous voyez, il y a une petite lumière qui revient dans l'ombre. Donc là, quand on renforce la valeur, on la met plutôt au centre de la masse ici. On rehausse donc les différents plis du sourire. On commence à placer des petits détails qui n'étaient pas là avant. Des petites fossettes. Voilà, ici on va passer donc à l'aquarelle. Donc on utilise un rouge cadmium clair pour donner la couleur donc très claire de la peau qu'on va voir sur les zones les plus claires. Et donc on va une première fois donc vraiment dessiner les principales zones de modeler du visage ici, avec faire comme cette phase de la vie est comme une phase de répétition. Hein. Bon, voilà, ce rouge va être un peu partout, hein, mais on peut en même temps, vous voyez, hop, essayer de répéter un peu le bon placement du lavis. On laisse les yeux blancs et on laisse cette tache donc de lumière très saturée sur le front. Voilà, ici. Une tache blanche qui est restée sur le nez, mais par accident, voilà, tout le visage. Voilà, c'est vraiment un fond coloré. Pas encore de modelé. Ici, on va commencer à donner du modelé avec un rouge plus dense, donc voilà, un peu plus concentré, et qui donc va pouvoir, voyons, on commence vraiment sur le côté de l'ombre parce que là, ce rouge va s'étendre naturellement par diffusion, parce que la surface est humide. Voilà, on l'étend avec le pinceau, on en rajoute un peu sur les zones d'ombre. Donc bien sûr ça va être légèrement approximatif, mais ça va rester très léger tout ça. Voilà. Et ça va donner un côté chaud à l'ombre. Hein. Parce qu'ici la lumière est plutôt froide et l'ombre est plutôt chaude. Donc on monte tout de suite donc on s'occupe vraiment d'abord de la couleur hein, sur les premières couches de l'aquarelle. Donc de distinguer vraiment la construire en fait, couche par couche, la teinte de l'ombre par rapport à la teinte de la lumière. Voilà, on modèle, donc tout ça est modelé avec ce pinceau d'eau claire, voilà, va atténuer là où il faut. Et ici on va reprendre donc avec du violet. C'était un bleu-violet qui a été donc composé de bleu outre-mer et de violet phthalo, mais on peut tout aussi bien utiliser un rouge quinacridone, un rouge magenta, une laque de Garance pour obtenir ce violet. Donc le violet a vraiment été posé sur le côté de l'ombre, hein, vraiment bien sur le côté gauche, pour que sa diffusion naturelle sur le lavis humide puisse se faire sans problème et qu'on puisse l'accompagner avec le pinceau. Voilà, il faut surtout pas le poser au bord du lavis, puisque sinon avec la diffusion il va dépasser les bords du lavis. Sur le bout du nez, en dessous de la... Voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur à cette phase de travailler dans l'humide, même si ça dépasse légèrement les bords. Ça dépasse. Vous voyez sur le nez, on a vu que c'est parti un petit peu sur le côté. Ne vous en faites pas, ça va être très pâle de toute façon. Voilà, on enlève légèrement, vous voyez avec le pinceau là, le pinceau a été pressé, on voit, oui, et donc il vient enlever les trop-pleins de couleur. Donc il sert un peu de gomme. Voilà, sur voilà, la vie est vraiment humide là, mouillée. Voilà. Et ici, en même temps, on vient, voilà, donc
on vient colorer un petit peu le blanc des yeux qui était trop blanc, c'était le blanc du papier, donc je lui ai donné une teinte là. Alors, ici on va poser donc une ombre sur le côté qui va nous permettre de corriger la forme du crâne. Voilà, le fond est très important sur un portrait pour venir corriger, venir donner une exactitude assez définitive au profil ou à la masse du crâne. Voilà, donc j'ai ici du profil de la face en raccourci du visage. Et vous avez vu que je l'ai un petit peu rogné. Et ici le crâne aussi, vous voyez, est rogné un petit peu, puisque le crâne était un peu trop important. Les détails posés ont permis de le voir. En fait, le fait de simplement monter les contrastes comme ça permet de mieux voir, de mieux apprécier la masse. Et sur le côté donc, du crâne au-dessus de l'oreille aussi, et bien là, pour le coup, je rajoute de la masse du crâne, vous voyez, en mettant cette ombre en retrait. Voilà, vous voyez, là je rajoute du crâne, et avec les couches ultérieures, ça se verra même pas. Enfin, et ensuite, avec un pinceau d'eau pur, on vient créer un dégradé. Donc bien sûr, vous n'utilisez pas le même pinceau pour l'eau pure et pour la couleur. Voilà, donc là on pose l'ombre de la bouche, donc là c'est pas accéléré, donc regardez bien que c'est vraiment très... Voilà, on va vraiment lentement, petit à petit. On essaye de répéter le geste dans le vide avant de le poser, de caresser le papier presque. Donc il faut essayer de se donner plus d'une seule chance. Que votre premier effleurement du papier soit simplement une indication, et ensuite vous posez un peu plus la masse. Essayez de poser en plusieurs temps vos détails, en utilisant vraiment un pinceau tenu verticalement, le plus verticalement que vous pouvez, en appuyant votre main sur le papier, il faut que vous ayez un appui. Et laissez du temps entre vos coups de pinceau, n'allez pas vite. Bien sûr, vous gagnerez du temps à ne pas aller vite puisque vous gagnerez en précision. Remarquez la légèreté du lavis, hein, la légèreté de l'ombre. Hein, on commence vraiment avec un lavis léger, hein, systématiquement, et c'est ensuite sur ce lavis léger, dans l'humide, qu'on peut le renforcer petit à petit. Donc ici, on entame une phase assez longue de modeler, dans lequel on va revenir dans l'humide, et cette phase humide va être entretenue longtemps. Donc en fait, pour entretenir la phase humide, c'est-à-dire entretenir l'humidité du papier, pour rallonger cette phase, donc, eh bien, il suffit de remettre de la peinture à chaque fois, donc de faire monter, donc de travailler en plusieurs temps pour revenir dans l'humide. C'est pour ça qu'on commence très pâle, et ensuite on va remettre dedans, ce qui va donc rallonger le temps, puisque le papier va être très humidifié. Déjà, le papier a été une première fois humidifié par la première couche. Je rappelle qu'il y a eu un séchage entre les deux. Hein. Ici, on travaille sur papier sec, qui a séché, donc, depuis les premières teintes qu'on a mis de première couche. Mais cependant, ce papier est moins sec qu'avant. C'est-à-dire qu'il est stable, mais il a une certaine humidité interne. Donc la couleur va aussi sécher moins vite. Donc on va pouvoir travailler assez tranquillement sur cette phase. Donc toujours en créant des zones humides sur lesquelles on pourra revenir pour faire monter les tons et travailler comme ça dans l'humide sur les zones humides que je suis en train de placer. Je suis en train de les poser sur un papier qui est sec. Donc je suis en train de créer maintenant les zones humides. Alors là, on remarque bien la réserve que je laisse pour la paupière supérieure de l'œil. Extrêmement important d'anticiper la réserve de la paupière qui est donc assez fine, et donc la paupière des yeux prend vraiment la lumière. Donc deuxième chose, regardez bien donc sur la
la prunelle de l'œil prend aussi la lumière et elle brille, donc on laisse une petite réserve pour donner ce brillant. Voilà. Et ici, voilà, on pose les paupières. Donc bien sûr, en dessous du nez, il y a de l'ombre. On va poser ça. Et une très légère ombre pour l'aile du nez. Regardez bien le travail du pinceau d'eau qui vient créer, alléger la vie éventuellement, ou alors donner le dégradé. Il sert soit à alléger, soit à dépigmenter, soit à créer un dégradé. On pose donc les arcades sourcilières qui sont très légères sur le visage du bébé. Voilà, et on va petit à petit donc pouvoir resserrer légèrement. C'était un peu large ici, hein, l'espace du nez entre les arcades. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit peu agrandi l'espace entre le nez et l'œil. Voilà. L'arcade de droite, enfin de gauche, mais pour nous. On commence à poser l'ombre qui est sur la tempe, ça commence très léger, hein, vous voyez. Voilà, et le pinceau d'eau va à chaque fois humidifier un peu plus ça, parce que là on travaille sur un papier sec, donc faut réhumidifier à chaque fois. J'y vais lentement parce que j'essaye de sentir un peu le modelé. Voilà, ici l'ombre est mise en retrait de la première ombre, puisque donc à mesure qu'on monte les ombres, elles sont plus en retrait, elles sont plus parce qu'elles se situent à l'intérieur. Plus l'ombre est forte, plus elle est restreinte en surface. Et ici avec un peu d'eau, hop, le dégradé. Il ne faut pas tarder à chaque fois qu'on veut faire un dégradé, il faut le poser tout de suite sur le lavis. Pas qu'il sèche, ça accélère un peu. Voilà, donc ici c'est vraiment la zone, premier passage, donc création de la zone humide, légère, un lavis très léger. Ensuite on travaille dans la zone humide ici, vous voyez, je suis revenu poser de la couleur, et ça on va le faire plusieurs fois, plusieurs reprises, on va intensifier la zone humide, donc poser de la couleur dans la zone humide. Voilà. Toujours pareil, création de la zone humide, donc avec le pinceau d'eau qui vient rajouter de l'eau, réhumidifier, parfois enlever, parfois créer un dégradé. Vous voyez le pinceau d'eau là qui fait le dégradé. On va créer une légère ombre en dessous de la tache de lumière sur le front pour la mettre en valeur, puisque la lumière n'existait que par l'ombre qui est autour, bien sûr. Voilà. Et ici, vous voyez que l'arcade, la face lumineuse de l'arcade sourcilière est donc un peu plus lumineuse que le front lui-même. Et ensuite on mettra un dégradé. Là. Un peu de couleur, donc un peu de jaune sur la petite houppette, parce que voilà, c'est la couleur des cheveux. Donc je rappelle que voilà, c'est vraiment humide, hein. Comme on voit, toutes ces zones-là, j'ai vraiment fait une zone humide très étendue maintenant, donc sur les zones d'ombre. Et maintenant on peut rajouter voilà, donc toujours ce mélange qui nous sert est composé donc de bleu outremer et de bleu outremer et de rouge cadmium clair. Donc il nous donne un gris chaud et violet. Voilà. Vous voyez que j'utilise un peu une diagonale, j'utilise un peu le même sens que la trame que j'ai utilisée en dessin. Je reprends légèrement le ton de la tache de lumière sur le front, qui est un peu plus chaude, avec du rouge cadmium extrêmement dilué à l'eau. Voilà, donc là on laisse bien l'oreille s'avancer à l'intérieur du crâne. Voilà, pinceau d'eau qui vient
créer des dégradés, alléger un peu en couleur. Ensuite, on revient avec le pinceau de couleur, le pinceau de gris qui vient en rajouter. Ici, donc un autre pinceau avec du rouge cadmium clair, donc qui va donner l'ombre de passage, l'ombre de transition, va donner le dégradé à un endroit où donc le visage est plus riche en sang, plus innervé, donc les joues, le nez. Donc toute cette zone du visage est un peu plus rouge. Là, on va poser donc les éléments de l'oreille. Donc l'oreille est surtout constituée de deux ombres, hein, celle qui est en dessous du pavillon externe de l'oreille et celle qui est donc dans le creux de l'oreille. Et ici, ces deux ombres sont fondues avec un peu de rouge cadmium. Je vous rappelle que l'oreille donc est très, très riche en vaisseaux sanguins également et qu'elle est souvent très rouge. Et remarquez les cloisonnements qui restent et qui vont tenir un peu empêcher les zones extérieures de l'oreille de se diffuser. Voilà la petite fossette qui va donner un peu le sourire de l'œil. Donc en dessous de l'arcade sourcilière. Donc ça c'est le côté dans l'ombre de l'œil en quelque sorte. L'œil produit une ombre sur le côté. Sur le côté gauche ici. Voilà, on remarque donc au-dessus de l'arcade sourcilière, vous avez vraiment une lumière, vous voyez, qui est celle du relief de l'arcade. Même s'il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est un bébé. Mais l'œil ici sur la gauche est plus relevé en ton, plus sombre sous l'arcade que l'œil qui est pour nous sur la droite. Là je relève la lèvre inférieure qui manquait de ton. Alors ici il y a eu séchage, hein. Vous voyez que ça a pâli d'ailleurs. Séchage total. Et donc après ce travail, voilà, il y a eu quelques petits rehauts. Pour faire une vidéo assez courte, on a un petit peu raccourci la vidéo. Donc la bouche a été reprise comme vous voyez, les ombres un peu accentuées en dessous de la bouche. Donc il y a eu quelques petits ajouts, mais bon voilà, pas trop de choses. L'essentiel s'est fait en deuxième couche, comme vous voyez. Donc il y a eu des ajouts de couleurs quand même, hein, sur la bouche, vous voyez, en rouge cadmium. Voilà, l'oreille a quelque peu été rehaussée également. Je rappelle donc l'importance très grande de continuer à dessiner en fait avec le pinceau à chaque fois que vous faites monter les tons. Donc, et l'importance aussi, donc on a vu avec les corrections autour du front, et aussi l'importance donc de travailler dans l'humide pour garder donc un modelé extrêmement doux. Ici, c'était particulièrement intéressant de travailler sur un petit bébé, puisque voilà, les modelés sont très doux, tout est en rondeur, et on a pu travailler donc comme ça dans l'humide pour avoir donc des passages doux, une sensation de rondeur. Et donc en même temps une matière d'aquarelle qui est celle qu'on obtient quand on travaille dans l'humide comme ça, en rehaussant, en rajoutant des pigments plus concentrés dans l'humide. Donc je vous rappelle le processus, c'est à chaque fois vous créez la zone humide avec un lavis clair et vous l'intensifiez petit à petit avec de la matière plus dense au bout du pinceau. Mais tant que vous êtes dans l'humide, vous ne pouvez pas dessiner. Ce qui est dessiné doit être cloisonné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous éclairer sur des points techniques ou sur la construction en général d'un portrait à l'aquarelle. Donc le portrait d'un enfant ou d'un bébé est quelque chose d'exigeant.
Il est difficile d'en cerner la forme générale de la tête et les traits parce que on a moins de points d'appui et moins de points de repère pour soutenir le dessin. C'est un excellent exercice pour donc s'entraîner au portrait et je pense qu'il est indispensable. Et ici, donc l'occasion était de vraiment travailler le modelé d'une manière générale, donc la rondeur du modelé, le travail dans l'humide et donc la distribution des tons. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle étude de portrait où on va élargir la palette et utiliser plus de couleurs. Voilà, parce que vous avez pu voir que pour l'instant la palette est très restreinte et que donc l'étude de couleurs n'est pas l'objet principal, mais plus donc l'étude des modelés et du dessin. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et faites de l'aquarelle.